Bonjour, nous sommes actuellement donc à Feucherolles pour un événement Trophée Sport et Passion, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi donc Michael Bimboès, actuel troisième mondial en 2018 au Freeride World Tour, et connu aussi sous le nom de Winter Activity sur YouTube. Bonjour. Salut, merci de m'avoir invité, c'est génial. Alors c'est la première fois que vous êtes invité donc à cet événement. Qu'est-ce que ça vous fait de participer donc à ce Trophée Sport et Passion? Déjà je trouve ça cool de rassembler plusieurs sports et plusieurs sportifs autour du golf, parce que moi j'ai découvert l'activité il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, et j'adore, donc je suis content de partager ça avec d'autres gens qui sont aussi dans le sport et qui peuvent kiffer être dehors et puis taper des balles comme ça. Alors, est-ce que pour vous le golf, quelles sont les compétences similaires entre le golf et votre pratique donc du ski freeride? Dans le freeride, on est confronté pas mal à la peur et à l'engagement. Et finalement, même si ici c'est pas du tout risqué, au départ du 1, quand tu tapes ta balle, la pression elle est là et presque je tremble plus quand je dois mettre une balle sur le fairway au milieu que quand je me lance sur une face un peu compliquée où je sais que j'ai des barres rocheuses, parce que le golf c'est aussi sortir de sa zone de confort, et dès que tu fais la moindre chose un peu délicatement, tu te retrouves dans des gros problèmes. Donc cet événement, il y a aussi donc des sportifs, des jeunes sportifs et des plus âgés. Est-ce que pour vous c'est important cette dimension intergénérationnelle dans cet événement où il y a donc tous les sports et aussi tous les âges? Oui, c'est très sympa de pouvoir rencontrer des gens qui étaient sur des générations précédentes et qui sont toujours là et qui progressent. Le golf, je crois que c'est très cool parce que ça rassemble un peu tout le monde et ça permet à tout le monde de se faire plaisir et de battre des jeunes, parce qu'on se fait toujours battre par les vieux qui jouent depuis 15 ans, et ça c'est sympa aussi. Et pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les valeurs pour vous que transmettent le sport à toutes les échelles? Alors par rapport aux valeurs que je vois dans le golf, moi c'est pas mal l'humilité, parce que dès qu'on pense qu'on joue correctement, ça part, on se remet à jouer très mal. La persévérance, parce que c'est une progression sur le long terme, il faut prendre son temps, donc ça c'est important. Et puis voilà, c'est des valeurs qui sont liées au sport en général, mais dans le golf c'est vachement exacerbé et je trouve que c'est très intéressant. On a aussi une association donc qui est présente pour cet événement, qui promeut le sport, l'handisport, qui promeut aussi donc le sport féminin. Est-ce que pour vous c'est des valeurs importantes dans le sport à mettre en valeur, notamment avec les JO Paris 2024? Ouais, bien sûr, au JO ça se voit maintenant, mais aussi dans le freeride, nous on a rééquilibré tous les prize money, donc les femmes gagnent autant que les hommes. Et je vais vous demander justement dans votre sport aussi comment cela se traduit justement pour justement les femmes aussi. Ouais, on essaie de pousser un maximum, de faire rentrer, parce qu'en termes de nombre, elles sont toujours un peu en infériorité. Donc on essaie de motiver les jeunes, de créer des structures, et puis de rééquilibrer les prize money. C'est un premier élément attractif, parce que ça permet de dire tout le monde est au même niveau et on part de là pour avancer. Alors on sait que les sports qui sont aujourd'hui les plus mis en valeur, ce sont les sports comme le football, le basketball, des sports comme ça. Est-ce que justement vous avez à cœur pendant cet événement de pouvoir faire part justement aux sportifs qui ne connaissent peut-être pas trop le ski freeride, de ce sport, justement en parler plus? Est-ce que c'est un moyen de pouvoir le mettre en valeur justement? Nous on est toujours content de communiquer sur ce qu'on fait, ski hors piste, ski freeride comme on l'appelle, et partager ça avec d'autres gens, c'est super. Après, le golf, il pâtit aussi un peu du fait de ne pas être très démocratique, et le fait de le voir au JO, par exemple, en 2024, ça va être très très cool, je pense. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, au niveau de vos projets, notamment avec votre chaîne YouTube Winter Activity de 400 000 abonnés? Et alors moi j'ai repris les compètes avec les jeunes, il y a Mathis qui est juste derrière, ça me motive, je me suis mis en snowboard alors qu'avant je faisais du ski, donc je dois un petit peu me réentraîner, me repousser au niveau physique pour réussir à faire des saisons complètes, et donc l'année prochaine on revient avec beaucoup d'épisodes de ski, de snowboard, des compétitions et plein d'autres surprises, notamment du parapente et du vélo. Le snowboard c'est des sensations différentes, j'imagine que c'est aussi ça qui vous a attiré pour vous lancer dans le snowboard? C'est moins physique, parce qu'en ski, je me mettais des gros cartons, il faut sauter gros, il faut vraiment s'engager physiquement et au niveau de la vitesse sur des gros sauts. Et à 36 ans, je commence à être un petit peu en deçà, donc je préfère être sur le snowboard. C'est un peu plus technique, ça demande un peu plus de lecture, et c'est un peu plus accessible. En tout cas, c'est mon point de vue. Très bien, merci à Michael d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc voilà, merci beaucoup, et on vous souhaite une excellente journée pour cet événement du Trophée Sport et Passion. Merci beaucoup.